Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait bien plus complexe qu'on ne le pense. Le monde du sport est-il vraiment vert? On va décortiquer ensemble ce lien un peu particulier entre la compétition de haut niveau et l'urgence climatique. Alors voilà la question qui est au cœur de tout. Quand on pense au sport, on a tout de suite des images en tête. Des pelouses bien vertes, des grands espaces, la nature. Mais est-ce que cette carte postale un peu idyllique correspond vraiment à la réalité écologique d'aujourd'hui? Et c'est justement là qu'il faut être précis. Il y a en fait une distinction super importante à faire. D'un côté, il y a le vert, disons littéral, celui des terrains de foot, de rugby, des cours de tennis. Et de l'autre, il y a le vert qui compte vraiment, le vert du développement durable, celui de la préservation de notre écosystème. Mais ok, avant même de parler de sport, il faut qu'on pose le décor. Pourquoi est-ce que cette question est si importante, maintenant? Tout simplement parce que l'enjeu climatique, ce n'est plus une vague menace pour le futur. C'est une réalité, là, sous nos yeux. Les mots peuvent sembler un peu forts, c'est vrai, mais ils sont nécessaires. La source sur laquelle on s'appuie est très claire là-dessus. Notre écosystème est en danger. Et c'est vraiment le point de départ de toute notre discussion. Et les responsables de cette situation, on les connaît bien. Ce sont les gaz à effet de serre. Parmi eux, il y a deux noms qui reviennent tout le temps. Le dioxyde de carbone, évidemment, mais aussi un autre, le méthane. Un gaz dont on a souvent tendance à sous-estimer la puissance. Et justement, ce graphique, il met le doigt sur un chiffre vraiment clé. Le méthane, à lui tout seul, est responsable de 17% du réchauffement climatique. Ce n'est donc absolument pas un acteur secondaire dans cette histoire, loin de là. Alors on en vient au sport. Quel est le rapport avec tout ça? Eh bien c'est simple. Face à une urgence pareille, aucun secteur, aucune industrie, aucune passion ne peut juste regarder de loin. Le monde du sport a une part de responsabilité, c'est inévitable. Et attention, cette responsabilité, elle n'est pas seulement morale, elle est aussi très concrète, très pragmatique. Parce qu'au fond, c'est ça le point crucial. La haute performance, ça demande un environnement sain. C'est impossible de séparer l'excellence physique de la santé de notre planète. Prenez la devise olympique par exemple. C'est vraiment le symbole de l'ambition sportive. Plus haut, plus vite, plus fort. C'est la recherche de l'excellence absolue. Et voilà où est la contradiction, le paradoxe. Comment peut-on sérieusement viser plus haut, plus vite, plus fort, si l'air qu'on respire nous empêche littéralement de le faire? Si l'environnement dans lequel on évolue se dégrade, cette belle devise, eh bien elle perd tout son sens. Du coup, le sport doit absolument intégrer les principes du développement durable. Ça va bien au-delà de l'économie. Ça veut dire créer un environnement vivable, assurer la viabilité des événements sur le long terme, promouvoir l'équité, et puis renforcer la sociabilité, c'est-à-dire le lien social. Bref, c'est tout un système à repenser. Allez, passons maintenant à un exemple très concret qui essaye justement de mettre tout ça en pratique. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Là, on est face à un véritable test à l'échelle mondiale. Ce qui est intéressant avec Paris 2024, c'est que l'organisation a clairement décidé de ne pas faire comme avant. Elle a pris un chemin beaucoup plus ambitieux sur le plan écologique. Et voici le chiffre qui résume toute cette ambition. L'objectif, c'est de réduire de 50% les émissions de carbone par rapport aux Jeux précédents. C'est énorme, c'est une vraie déclaration d'intention. C'est un défi absolument immense. Et ça met en lumière un paradoxe assez fascinant. Le sport, dont le but premier est l'oxygénation du corps, se retrouve à devoir se battre pour la qualité de l'air, cet air qui lui est pourtant vital. La boucle est bouclée en quelque sorte? Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, qu'on est en train d'assister à une transformation en profondeur. Le sport est en train de complètement redéfinir son rôle dans la société face à cet enjeu climatique majeur. Le point central, il est donc là. Le sport, ce n'est plus seulement l'image de la pelouse verte. Il devient, à la fois par nécessité et par ambition, un acteur central de la durabilité, un vrai moteur de changement. Et on va se quitter sur cette question qui est vraiment là pour ouvrir la réflexion. Après avoir été le champion de la performance physique, est-ce que le sport a les moyens et surtout est-ce qu'il a la volonté de devenir aussi un champion pour le climat? C'est tout le défi pour la génération actuelle d'athlètes et d'organisateurs. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.